Aujourd'hui, tout le monde célèbre l'amour. Mais combien de personnes célèbrent la complicité et le respect? S'offrir des frères comme celui-ci, c'est super bien. Mais accorder sa présence, une vision, encore mieux. Dans cette vidéo, je mérite de parler les trois piliers d'un amour clair. Oui. Et le premier, c'est l'amour de soi-même d'abord. S'il vous plaît, on ne peut pas donner ce qu'on n'en a pas. On ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas. L'amour, c'est au-delà des fleurs. L'amour, c'est au-delà des iPhones. L'amour, c'est même au-delà des voitures. Nous avons fêté le 14 février, la journée des amoureux. Oui, d'autres se sont fait des bouquets de fleurs en argent. Oui, de l'argent, les 5 000, 10 000, 10 000 pour offrir, pour exprimer son amour pour autrui, pour adoucir. Ouais, c'est super bien. D'autres ont fait des cadeaux exceptionnels à travers des iPhone 17 Pro Max. D'autres même sont allés au-delà des voitures. Mais est-ce que l'amour se limite uniquement aux cadeaux? Est-ce que l'amour se limite uniquement aux dons? L'amour, c'est au-delà de ce que nous voyons. Est-ce que tu accordes ton temps, ton partenaire ou bien à ta partenaire? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu attends ce qu'elle te dit? Est-ce que tu attends que son cœur te dit? Lorsque cette dernière ou bien ce dernier a besoin de toi, est-ce que tu es à côté de cette personne-là? L'amour, c'est pas de l'argent. Oui, c'est quelque chose qui est super intéressant. Ça aide vraiment à mieux vivre. Mais si on se focalise uniquement, nous allons nous faire souffrir. Tu as besoin de qui t'écouter. Tu as besoin de qui te donner des conseils. Tu as besoin de qui t'épauler. Ta personne, peu importe le niveau qu'il a dans la vie, même les présidents, les rois, ils ont besoin d'échanger. Ils ont besoin des conseils à un moment donné. Il va falloir que tu sois cette personne. Et combiner avec les cadeaux, ça va aller très loin. Deuxième point, le projet en commun. Un couple qui dit ce n'est pas un couple qui s'aime réellement. C'est un couple qui regarde dans la même direction. On peut s'aimer, je t'aime comme jamais. Mais du moment où on ne regarde pas dans la même direction, à un moment donné, chacun va prendre sa direction. Oui, chacun part là où ça lui arrange. Je vous parle d'une anecdote. On nous a souvent parlé de ça. Un jeune couple qui venait de se marier et qui s'aimait réellement. Et à un moment donné, quand la dame était enceinte, elle a dit à son mari que je suis enceinte. Waouh! Et le monsieur, il était super content. Il est venu en train de caresser le ventre de sa femme en disant ceci. Waouh! J'espère que celui-ci soit un garçon. Là, je vais acheter beaucoup d'ânes. Oui, oui, les ânes, quoi. Pour que mon fils parte au pâturage avec les gens. Et la dame s'est énervée. Non, non, non. Moi, mon fils ne va pas aller au pâturage avec des gens. Non, non, non. Si c'est les gens là seulement. Pourtant, l'enfant même, on n'a pas fait écho pour savoir si c'est un garçon ou bien si c'est une fille. L'enfant n'est pas venu au moins. Et puis, ils ont commencé à se manquer. Pour quelqu'un même qui n'est pas encore là. Pour dire quoi? Ils ne voient pas dans la même direction. C'est pour vous parler des projets en commun. Si le projet de madame est égal au projet de monsieur, vous allez voir que ça va aller très vite. Mais si c'est mon fils, il va devenir ceci, ma fille va devenir ceci, vous allez voir que dans la famille, il y aura des divisions. Et au moment que vous les deux, il n'y a pas de communication, ça va engendrer même au niveau de vos enfants. À un moment donné, et les enfants savent qu'il y a une différence. Donc, la différence s'impose au niveau des enfants également. Ah, papa écoute les filles. Ah, papa écoute les garçons. Maman écoute un tel. Maman n'écoute pas un tel. Voilà la division. Ah, papa t'aime plus que moi. Ah, c'est rentré, c'est sorti par là. Vous allez voir que le couple ne va pas vivre aisément. Le couple ne va pas vivre aisément. Donc, il est très important, très capital même, de réviser ces paramètres-là pour faciliter le vivre ensemble en famille. Et je termine en disant ceci. La communication sans écran. Souvent, je suis rentré dans certaines familles. Oui, papa en train de regarder les houblons. Madame est concentrée en train de répondre à ses messages sur le WhatsApp. Et les enfants sont concentrés sur TikTok.
en train de regarder des fesses. Regardez s'il vous plaît ce que les enfants regardent. Aujourd'hui, les conseils ne sont plus suivis. Par exemple, je fais cette vidéo en train de montrer les étapes à suivre, en train de conscientiser la population. Peu des gens vont liker, peu des gens vont partager. Mais une fille va laisser ses baillards dehors, elle fait bouger un peu les fesses et à un moment donné, 10 000 vues, 100 000 likes. Et c'est ce que vos enfants vont aller regarder dans les réseaux sociaux. Apprenez à limiter vos temps sur les réseaux sociaux et favoriser la communication. Si vous êtes en famille, madame est à côté, monsieur est à côté, voilà les enfants qui sont là. Est-ce que vous pouvez développer un sujet pendant 30 minutes? Est-ce que vous pouvez développer un sujet pendant 1 heure de temps? Développer des projets en commun. Échanger sur l'éducation des enfants. Échanger sur l'avenir du mandat. Échanger sur les projets de monsieur. Mais à un moment donné, si vous n'avez pas d'échange entre vous et que chacun va se concentrer de son côté, un tel est dans sa chambre avec sa machine, un tel est de l'autre côté, ça va minimiser les communications, les vivre ensemble. Monsieur peut passer une journée malheureux, mais s'il revient le soir, madame ne prend même pas le temps d'échanger avec lui. Il est concentré sur son WhatsApp. Ton enfant peut passer une journée malheureuse à l'école, ses amis peuvent l'insulter, il peut avoir bagarre, peut-être il a fait un petit sort quand il est rentré de l'école, mais arrivé à la maison, personne ne demande mon fils, comment était ta journée à l'école? Tout le monde est concentré de son côté. Si vous regardez du positif, même c'était bien, mais vous regardez ce qui ne va pas vous arranger. Et lorsque vos enfants, dès le bas âge, commencent à faire bouger des fesses, ça lui donne l'envie d'un jour à l'autre, lui aussi il va essayer de bouger, voir. C'est un garçon, il regarde les gens aller au maquis, en train de prendre de la boisson, tourner avec les filles. Lui aussi, il va voir de ses parents. Quand je serai grand, je ferai ceci. Et lorsque l'enfant développe ses sources dès le bas âge, dès qu'il sera grand, c'est très, très, très difficile, voire compliqué, de lui montrer la bonne direction. C'était Élysée. Je dis, transforme ton corps, élève ton esprit, et tu verras que tu vas beaucoup inspirer le monde. N'hésite pas à partager cette vidéo si ça t'a apporté quelque chose de positif. Partage à un proche. Ça peut lui faire également du bien. Et n'oublie pas de t'abonner, à liker. Ça nous encourage aussi. À très bientôt pour d'autres vidéos.